Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que j'ai réussi à gagner de l'argent en bourse sans posséder les actions et également comment est-ce que j'ai réussi à avoir plus de 600% de rendement sur une de mes positions. Donc pour ça, on va aller justement sur cet actif. Cet actif-là, c'est celui qui m'a permis justement de générer ces revenus. Donc on va aller voir ça ensemble, on va aller sur le relevé. Voilà. Donc ici on voit ABR, donc c'est ce qu'on avait avant, Arbor Realty Trust, où en fait j'ai travaillé avec des options. Comment ça fonctionne en fait les options? Il y a plusieurs manières de faire des options. Moi j'ai des stratégies qui sont relativement simples, voire très simples, et sur lesquelles j'ai très peu de risques. Quand je dis peu de risques, c'est que je ne vais pas courir à ma perte. Je vous explique. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai acheté un call, d'accord? Parce que à ce moment-là, le jour de l'achat, le call, excusez-moi, hop, le call que j'ai voulu acheter, donc le call de 10, du 17 mai à 14 $, il valait 0,12. Donc on multiplie par 100 et il valait en fait 12 $. Donc ça c'est mon prix d'acquisition qu'on a ici. Hop, je vais le mettre en... Ça c'était mon prix d'acquisition. Et je l'ai revendu environ moins d'un mois plus tard pour 110 $. Donc qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que là-dessus, moi j'ai eu un pourcentage, grosso modo un rendement, un PNL réalisé en termes de pourcent de 677%, qui représente en fait 94,20 $, donc réalisé, et ça c'est le prix du produit, moins en fait les tarifs, enfin les frais et les commissions. Donc voilà ce qui était assez intéressant de voir là-dessus. Et on va voir en fait comment, qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, j'ai juste acheté le droit d'acheter l'actif. Donc on va juste aller sur le graphique pour qu'on comprenne. Un tout petit instant, il faut juste que je voie hop, les dates. On a dit, je vais juste prendre une note. Tac, on a dit le... Paf, excusez-moi. Qu'est-ce que c'était? Le 23 du 4 et ensuite c'était le 15 du 5. Voilà. Là, on va juste voir l'évolution en fait du prix. 23 du 4. Ça nous fait le 23 avril. On est là. L'actif, il vaut environ 12. Et je l'ai revendu le 13, le 15 du 5, c'est-à-dire ici, à environ 14. Donc moi j'avais acheté en fait un call à 17. On va aller voir ça. Le call, je l'avais acheté ici. Et juste que je contrôle encore l'échéance. L'échéance était... Non, voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Le call que j'ai acheté, il est à 14. Et l'échéance était au 17 mai. Et mon call était à 14. Donc là, tac. Alt H. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi je l'ai vendu, on était in the money. Donc ce qui veut dire que l'actif est allé plus haut que le prix que je pouvais l'acheter. Et c'est pour ça en fait que la valorisation est devenue aussi grande. Donc qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit ça? On peut dire que je me suis positionné le 23 avril. En fait, on se rend compte que tac, dans cette zone-là, on passe au-dessus de la zone de 50% sur le RSI. Donc j'ai énormément de chance parce que 2 jours avant que je vende, et ça fait 4 jours avant l'expiration, on casse en fait cette résistance-là, Alt H, que je vais vous mettre cette fois-ci en bleu. Voilà, on casse cette résistance, on explose à la hausse. Et puis bah là, j'ai juste pris mes profits. Donc en fait, c'est vraiment une circonstance parfaite en fait sur des options. Vraiment une circonstance parfaite. Et là, qu'est-ce qui s'était passé? Si par exemple j'avais acheté l'actif, et ben, j'aurais dû avancer à 12 francs l'actif, j'aurais dû avancer 1200 francs pour gagner 200 francs, ce qui est très bien. Mais si on regarde, oh, excusez-moi, voilà, moi j'ai avancé 12 francs pour gagner 110. Donc, enfin, voilà. La différence de rendement, elle est juste énorme. Donc voilà ce qui s'est passé. Ensuite, on va voir un petit peu toutes les actions toutes les transactions que j'ai fait sur options avec ce titre, Arbor Realty Trust, qui m'a vraiment bien réussi sur les options. Et je vais vous expliquer aussi un peu pourquoi ça m'a bien réussi. Donc, la première raison ici, coup de chance, on va appeler ça comme ça, hein, bonne vision du marché, mais vraiment en fait dans les temps, c'est un coup de chance, parce que dans les options, il faut avoir le prix plus le délai de juste, et là on se rend compte que timing parfait, voilà. La chance était avec moi. Ensuite, j'ai repris une position qui était un peu différente. Là, on voit c'est écrit C et là, c'est écrit P, ce qui veut dire que là, c'est un put. Et là, c'est -1, ce qui veut dire que moi, j'ai vendu un put à 12,50 pour le 17 mai.
Et j'ai aussi fait ça en fait le 23 avril. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, j'ai encaissé en fait 37 dollars ici, parce que je pense qu'on était vraiment proche du prix. Un instant qu'on aille regarder tout ça. Il faut juste que je le remette à l'écran. Le 23, excusez-moi. 23 avril. On était... Donc j'ai vendu un put ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on est descendu en dessous et j'ai pas été exécuté. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver, c'est de me faire assigner. Sur les obligations américaines, on peut se faire assigner avant la date d'échéance. À savoir, ça c'est important. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, j'ai vendu un put à 37 parce que j'étais vraiment proche, ou j'étais même at the money. Donc j'ai encaissé une grosse prime. La personne a peut-être pensé que ça allait descendre plus bas. Et à ce moment-là, en fait, il m'aurait assigné plus bas. Et ce qui s'est passé, en fait, j'ai eu de la chance. Une fois de plus, le titre a explosé à la hausse juste avant justement la date d'échéance. Ce qui fait que je me suis justement retrouvé avec une situation très, très favorable pour moi. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que donc là, j'ai vendu pour 37 dollars. J'ai racheté en fait ma position le 15. Je l'ai racheté pour 5 dollars. J'ai fait un bénéfice donc de 32. On enlève des frais. Tac, on a 31,7 dollars et on a un rendement de 85,68%. Donc de nouveau, hein, ces deux rendements-là, c'est énorme. Sur capital investi, c'est juste incroyable parce que en fait, j'ai payé 12 francs, je reçois 37. Donc grosso modo, ça m'a rien coûté cette transaction. Après, tout s'est bien déroulé, ce qui fait que j'ai fait un gros bénéfice, enfin, en guillemets un gros bénéfice. En vrai, j'ai pris qu'une option, hein, c'était à titre de test. Mais si j'en prends 10, voilà, le risque est plus grand et tout ça, mais le gain est aussi supérieur. Ensuite, si on prend, par exemple, on vient ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc là, pareil, hein, là, cette fois, j'ai vendu 2 options, donc moins 2. Le 31 juillet de cette année, j'ai vendu 2 options, 2 puts à 10, excusez-moi, et j'ai également vendu un put à 12. Donc ça, la même date. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que là, ils vont pas me mettre le cumulé, mais c'est pas grave. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai encaissé 64, et là également encaissé 64. Donc ce qui veut dire que ce jour-là, j'encaisse 128 francs. Ensuite, je décide de racheter. Donc le 3 septembre, je décide de racheter ma position pour 15 dollars. Donc bénéfice 49 dollars. Notre rendement, il est de 74% sur cette position. Et pareil pour en fait notre put, je les rachète les deux pour 15 dollars, donc 49,49. On enlève des frais, voilà, on est à 46,50 et 46,90. Donc on peut dire grosso modo j'ai gagné 92 francs, 93 francs sur cette opération en avançant 0 francs. Donc là, ça ne m'a rien coûté, je n'ai fait que d'encaisser de l'argent. Une fois de plus, il faut prendre en compte plusieurs choses. Le timing est bon et l'orientation du marché est favorable à ma thèse. Donc voilà, si le marché aurait descendu, je me serais retrouvé en perte, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, ensuite si on prend Arbor Realty Trust de nouveau, donc là on est au 15 novembre, donc c'est une position en fait que je tiens encore. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu 2 puts à 11. Voilà, donc j'ai encaissé 96 dollars. Tac. Aujourd'hui, donc mon résultat il est de 96 dollars. Je vais voir actuellement. Excusez-moi, je fais ça sur mon téléphone. Je vais voir actuellement à combien quel est mon résultat. Donc latent, est-ce que je suis en gain ou en perte? Donc actuellement, en fait, je pourrais racheter ma position pour 47. 2 fois 48. 2 positions. Voilà, exactement. Donc là, en fait, je pourrais racheter ma position qui a perdu de la valeur. Je pourrais la racheter et puis faire un gain environ de 30 dollars. Je vais vous mettre ça, juste que je fasse attention. Alors, là, hop, je vais juste mettre ça, comme ça vous pouvez bien voir. C'est pas net. Non. C'est pas net, enfin bref, comme ça. Tac, ici, est-ce que vous voyez mieux là? Voilà, donc en fait ça c'est ma position qui est actuelle, donc je pourrais la racheter et faire un gain là-dessus. Ce qui actuellement n'est pas tout de suite ma stratégie, parce que il y a encore beaucoup de valeur temps dans cette option, pardon,
Et le but, pour moi, il est de se dire, le marché, pour le moment, comme on a pu voir sur l'actif est haussier. Donc, la valeur temps, j'aimerais qu'elle diminue pour pouvoir racheter mes deux puts pour moins cher. Après, à voir est-ce que je suis juste ou je suis faux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a HPE. Donc ça, c'est Hewlett Packard, il me semble. Donc ça, je ne connais pas le résultat. J'ai vendu un put à 17 et je l'ai racheté derrière. Ok, donc un put, je l'ai vendu pour 48 $, je l'ai racheté à 14, donc j'ai gagné 34 $. J'ai fait de nouveau un rendement de 68%. Donc si on veut bien, ici, vous avez toutes mes transactions. Ça, c'est un peu mon carnet d'ordre, hein. Donc tout ce qui est sur option, tout est là. Et ce qui est intéressant de voir, excusez-moi, ça allait trop vite, sur option, c'est que actuellement, et heureusement pour moi, j'ai très peu de pertes. On va en voir une qui est très intéressante, on va pouvoir l'étudier, j'en ai déjà parlé une ou deux fois sur ma chaîne, mais elle est très intéressante, c'est celle en fait sur l'or. L'or, je le voyais haussier, et qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui veut dire que l'or... J'ai fait plusieurs choses. Alors attendez que je comprenne. Quelque chose qui me semble bizarre là, mais... Ah oui, parce qu'en fait, c'est pour l'année en cours, et j'ai pas les chiffres pour l'année passée, malheureusement. Donc en fait, mon option sur IAU, donc c'est un tracker qui est sur l'or, je l'avais à échéance au 19 janvier 2024. Et j'avais acheté un call à l'époque pour qu'il monte, j'estimais qu'il sera 40 $. Et je me suis dit, je pourrais acheter ou revendre justement mon call quand il sera in the money. Le problème que j'ai eu, c'est qu'il n'est jamais arrivé in the money. Et donc, j'ai été en perte de 69 $. Et vu que le 50, il a non plus jamais été proche d'être dedans au 19 janvier, là-dessus, j'ai été en perte de 100 $. Donc voilà, ici, c'est un peu moins fun ce qui s'est passé. Et actuellement, j'ai encore LAC au 15 novembre. J'ai acheté 2 calls à 5 et je suis actuellement, j'ai un risque de, voilà, je suis en négatif de 16 $. Parce que l'actif de toute manière n'a pas tellement évolué dans le sens que je voulais. On verra, il reste encore un peu de temps pour que mon scénario se concrétise. Mais voilà, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit qu'il y a plusieurs facteurs dans les options. Un, il y a un facteur chance, mais il y a un gros facteur analyse. Et c'est ce qu'on va pouvoir regarder en fait ici. Je vais juste on va faire comme ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un gros facteur analyse. Donc là, on voit Arbority Trust. Si on veut bien, c'est une action qui marche extrêmement bien. Parce que je trouve, personnellement, je la vois plutôt haussière et dans un gros range. Donc j'ai pu en fait travailler ce range et j'ai eu aussi énormément de chance. Par exemple, j'ai vendu des puts à 10 et à 12. Et pareil, il y avait un de mes puts à 12 où j'étais passé dedans, enfin bref, et j'ai pas été exécuté. Donc de nouveau, un petit peu de chance, faut pas se leurrer. Et si on prend IAU, c'est aussi très intéressant, c'est que j'étais juste en fait sur mon diagnostic. Donc voilà, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, j'étais juste sur mon diagnostic. Le seul problème c'est que comme on a vu, excusez-moi, mon option, elle s'arrêtait au 19 janvier. Et au 19 janvier, ça valait 38. Et ça valait pas 40. Et par contre, si on prend le 1er mars, à partir du 1er mars, on est passé au-dessus des 40. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est allé chercher, on est sur les 48. Donc voilà, en fait, toujours très intéressant d'avoir cette vision option qui est très bien parce que ça m'a permis en fait de faire beaucoup de rendement et d'immobiliser très très peu d'argent. Donc ça, c'était très intéressant pour moi. Si on veut bien. Donc en termes de rentrée d'argent, ça m'a rapporté, hop là on va dire 105. Non, pardon, pas 105. 125, 165, 170, 170, 215, 215, 247, 247. Si je dis pas de bêtises, non, je dis pas de bêtises, 247 et 247, 279, 279 et puis là, en fait, on va venir et on va retirer, allez, 279. Enfin bref, on retire un petit peu ici, tac, et on va avoir notre prix. Ce qui veut dire qu'au total, ça m'a généré quand même, en francs suisses, pardon. Total, ça m'a généré 235 francs en avançant grosso modo jamais de l'argent. Ce
qui veut dire c'est uniquement du rendement sans avoir mis d'argent. Par contre, très important, quand je vends des puts, je fais une stratégie qu'on appelle CSP. Une stratégie, hop, je vais la noter là, ça s'appelle CSP. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Secure Put. Put 1T, 2T, je sais plus, on va l'écrire comme ça. Pourquoi Cash Secure Put? Ça veut dire en fait que quand je vends les titres, c'est très très important, j'ai le cash pour l'acheter. D'accord? C'est pour ça que je dis en fait que je ne prends pas de risque. C'est qu'en fait, Arbor Realty Trust, clairement, c'est une action que j'aimerais acheter. Je ne l'achète pas, mais c'est vraiment une action qui, dans le pire des cas, rendement du dividende indiqué. Donc voilà, il faut que je retourne dessus. Là. Arbor Realty Trust, regardez ça. Ça gagne de l'argent, ça gagne de l'argent, ça gagne de l'argent. Grosso modo, ça fait que de gagner de l'argent, ça dépasse en fait les estimations. Alors on a un paiement de dividende qui est extrêmement élevé, mais qui reste encore relativement correct dans ce milieu-là. C'est parce qu'en fait, c'est des rates, donc en fait, c'est des investissements immobiliers, c'est un fonds basé sur l'immobilier, et en fait, on a un rendement de dividende de 12,8%. Donc même si je me fais exécuter, pour moi, c'est pas du tout un problème, parce que je sais que j'attends 7 ans, on ne sait pas ce qui va arriver pendant 7 ans, mais avec un rendement pareil, j'ai retouché mes sous. J'ai pas besoin de me casser la tête, je sais que je vais refaire mes sous, je me rends compte en plus que c'est très sain. Regardez, on a des marges nettes de 22%, 28%, et on est en croissance. Donc moi, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, la stratégie de l'escalier. Hein. Mais vraiment, on va rechercher ça. Hein. C'est un business en croissance, des bénéfices en croissance. On voit deux choses, le marché est porteur et une entreprise est bien gérée. Donc à partir de là, moi, j'ai aucun souci à me dire que je dois investir là-dedans. Après, comme tout, investir comporte des risques et on peut perdre une certaine partie de son capital. Donc voilà, ça c'était une des stratégies. Et l'autre stratégie que j'ai utilisée, mais pas sur ces actifs, sur un autre actif, j'ai utilisé, est-ce que c'est noté ou c'était l'année passée que je l'ai fait? Je vais juste regarder ça. C'était l'année passée que j'ai... Non, c'est tout bon. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. Tac. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un actif, c'est PDBC. PDBC ici, que j'ai fait -1, ce qui veut dire que j'ai vendu des calls. Donc là, c'est plus dangereux, d'accord? C'est important de comprendre que quand on vend un call, si par exemple l'actif, il monte à 17, la personne elle a le droit de l'acheter à 14, mais nous on doit l'acheter à 17. D'accord? Ce qui veut dire que là, on va perdre 3 dollars par titre. Il y a 100 titres, c'est qu'on perd 300 dollars. Qu'est-ce qui se passe avec PDBC? Moi, c'est une stratégie que j'ai utilisée. Est-ce que j'arrive à écrire quelque chose là? Fonction texte, non, fermé. Excusez-moi, je vais juste mettre un petit texte. Excusez-moi, je vais juste mettre un commentaire, c'est juste que je puisse écrire quelque chose. Voilà, un texte. Tac, ici. C'est pas du tout ce que je voulais faire, excuse. Voilà, là. Et là, je vais mettre. C'était un covered call, d'accord? Alors, il est possible que j'ai des erreurs d'orthographe, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire un covered call? Ça veut dire en fait que les actions, je les possède. Ça, c'est important. Soit je les ai achetées moins cher, soit je les ai achetées à ce prix, mais du moins avec un covered call, c'est un vente de call mais couvert. Ce qui veut dire que si tout d'un coup ça monte à 17 et la personne elle a le droit de me les acheter à 14, vu que je les possède, il me les prend, c'est tout. Et en fait, je vais perdre mon prix d'achat. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, pareil, j'ai de nouveau fait un gain. Tac, je l'ai vendu à 65 et j'ai pu le racheter. Voilà, exactement. Donc lui, il m'a payé le droit d'acheter PDBC à 14 et moi j'ai pu reprendre ce droit en fait plus tard à 16, ce qui veut dire que j'ai gagné 49. Excusez-moi, hop, je vais mettre ça à la poubelle, tac. Et donc on voit que j'ai un gain total en fait de 48 et un rendement de 75%. Donc de nouveau, ça s'est bien passé pour moi. Mais on peut voir par exemple le VIX, ici j'avais une fois joué le VIX, hop, tac, pour le 17 janvier, j'ai... Il est là, qu'est-ce qui s'est passé pour le 10... VIX, 20 novembre, 17 janvier... Donc voilà, donc celui-ci, grosso modo, j'ai perdu 100%. Donc c'est simple en fait, j'ai acheté à 72, et étant donné que j'ai jamais pu... Attendez. Ouais, il y a juste un petit truc qui me chiffonne là.
Je pense que c'est parce que je l'avais acheté sur l'année d'avant, c'est pour ça, donc il a été revendu pour zéro, parce on n'a pas atteint ces revenus-là, et donc j'ai perdu en fait le 100% de ma mise, ce qui veut dire que j'ai perdu les 72 francs. Donc là, il n'y a que la vente, parce que l'achat a été fait en 2023, c'est pour ça, je m'excuse. Il m'a fallu un peu de temps. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est un VIX, c'était assez chouette, j'ai trouvé. J'ai acheté des calls à 33 pour le mois de novembre, et là-dessus, donc je les ai achetés pour 288 $, et j'ai pu les revendre à 346 $. Donc ça, c'était extrêmement bon. Ce qui veut dire que là-dessus, j'ai eu un rendement qui n'était pas faramineux. On se rend compte que c'est mes plus gros chiffres, mais pas mes plus gros rendements, de 18% et un gain net de 53,6 $. Ce qui me donne un total de gain à 235 $. Donc voilà, donc là on a vu en fait deux stratégies que j'utilise, le cash secure put et le covered call. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore trouvé les bons titres à acheter actuellement, du moins pas à un prix qui me convenait réellement. Mais mon objectif il est de travailler en fait avec des titres qui sont aux alentours au moins de 50 $. Étant donné que j'ai pas un immense portefeuille, et ben en fait ça me permet de jouer avec les options. Et par exemple acheter le titre à un bon prix, et ensuite si le titre est baissier, je vends des covered call, et s'il est haussier, je peux vendre en fait des puts. Étant donné que je ne serai pas cash secure, mais j'aurai les titres, bah voilà, je prendrai le risque de perdre les titres. Mais en fait, ça me permet justement de créer en fait des revenus sur un actif que j'ai. C'est ce que certains ils appellent, je sais pas s'ils appellent ça le dividende caché ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Mais donc voilà, c'est des choses intéressantes. Je voulais partager ça. Donc on se rend compte que sur plein de points, j'ai réussi à gagner d'argent sans jamais en fait en investir. On m'a à chaque fois payé pour des choses et les gens n'ont pas. C'est un peu le principe du casino. Les gens n'ont pas eu le résultat qu'ils souhaitaient et j'en ai profité. Donc ça c'était un petit peu mes stratégies sur options et vous avez vu en fait tous mes titres sur options sur l'année 2024. J'ai été totalement transparent avec vous, c'est vraiment le décompte que j'ai de chez Interactive Broker. D'ailleurs c'est le courtier que j'utilise, je vous le recommande parce que pour moi il est très bon, très sérieux et très solide. Il y a d'autres courtiers qui sont très bien comme De Giro et autres. Moi j'utilise personnellement Interactive Broker. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire si vous voulez peut-être d'autres informations, s'il y a un contenu qui vous intéresse, que je peux communiquer dessus, moi c'est très volontiers. Alors voilà, une belle fin de journée, à tout bientôt.